Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau, quoi qu'il y a longtemps que je vous avais pas présenté un kit de ce type-là. Donc disais-je, avant d'être interrompu par les chamailleries de gamins dans la rue tellement fort qu'on les entend à 10 km, il y avait un bout de temps que je vous avais présenté un kit comme ça de Gundam Age. Je dois peut-être être l'un des rares en France à apprécier cette série, et même dans le monde. Mais le fait est que je vous avais déjà présenté un kit de Gundam Age qui m'avait été offert par mon ami Paming, coucou Paming. Il s'agissait du Gundam Age 1 Sparrow. Et là, j'ai le Gundam Age 1 tout court, normal, et qui m'a été ramené du Japon par l'ami Maïté, coucou Maïté. Et merci à son compagnon qui l'a conseillé et qui a pu me trouver ça au Japon. Donc c'est très cool, merci à vous deux de m'avoir ramené ça de là-bas, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et donc je vais en profiter pour vous montrer ce kit. Alors petit rappel, Gundam Age, c'est une série qui a maintenant, je pense, pas une dizaine d'années, mais doit avoir peut-être 7 ou 8 ans, je sais plus. Bon, qu'importe. En tout cas, c'était une série qui avait beaucoup d'ambition, qui devait présenter un univers Gundam, un nouveau encore, avec plusieurs générations. Et ça devait certainement durer sur plusieurs saisons, mais ça a tellement pas pris. Peut-être à cause du Chara Design, qui était celui du professeur Layton, si vous connaissez ce jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas plu, même au public japonais, qui pourtant laisse passer souvent beaucoup de choses, mais là c'est pas passé du tout. Moi par contre j'ai beaucoup apprécié l'aspect justement guerre sur une centaine d'années, sur 3 générations. Il y avait des choses vraiment très très bien dans cette série, et en plus de ça, les maquettes étaient assez sympathiquement faites, sachant que ce que l'on voit dans Gundam Build Fighters et notamment dans Gundam Build Divers en ce moment, a été initié avec ces maquettes avec Gundam Age, puisque ces maquettes sont vendues en fait avec des petites puces électroniques ou je ne sais quoi, qui permettent de reconnaître la maquette quand on la mettait devant une borne d'arcade, et donc les personnes qui avaient la maquette pouvaient jouer au jeu vidéo en question avec la maquette qu'ils avaient construit, exactement comme dans Gundam Build Divers, pardon. Donc la maquette était reconnue, on pouvait jouer avec le modèle dans le jeu, et c'est pour ça que du coup, contrairement à ce que je disais la dernière fois, c'est pas un first grade, mais c'est un advanced grade, AG, certainement un jeu de mots peut-être aussi par rapport à Gundam Age. Et donc c'est un kit qui est assez facile à faire comme les FG, et qui a donc cette particularité d'avoir un élément électronique qui permet donc de lier un jeu vidéo comme c'est marqué ici, vous voyez, voilà. Donc inutile de vous dire que bien évidemment en France cette borne d'arcade n'est pas disponible. Je ne sais pas si les bornes d'arcade en question sont encore disponibles au Japon, vu le flop monumental qu'a été cette licence pour Bandai au Japon, donc il y a déjà quelques années. Donc je ne sais pas encore si ça a le moindre intérêt. Quoi qu'il en soit, la maquette elle-même, pour moi, est quand même assez exceptionnelle, dans le sens où, même si elle n'est pas très articulée comme peuvent l'être les First Grade de Gundam Seed Destiny, Gundam 00, c'est quand même des kits vachement bien foutus, et dont le moindre partie couleur est en fait effectivement en plastique moulé dans la couleur qu'il faut, et j'ai été assez étonné et très impressionné par ce que ça donnait avec le Sparrow. Alors je n'ai pas monté ce modèle là, donc je vais vous le montrer tel quel. On va faire le tour de la boîte. Donc ce kit au Japon coûte quand même, et je pense que c'est à cause de la puce, 600 yens. Évidemment ça indique les blablas concernant le jeu prout prout. Ça c'est supposé être le résultat monté
peint. Il fait partie d'ailleurs, le Gundam Age, des rares Gundam disponibles au 1.48 en méga size, puisque vous avez le Gundam RX-78-2, les deux Zaku, le Gundam Age, je crois même qu'il y a le Gundam Age 2, et je crois que c'est tout ce qui existe au 1.48 en méga size. Donc ça correspond à peu près à cette période-là, donc ouais, je dirais dans les 8 ans. Donc voilà pour la boîte. Alors on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Bon, mes chers voisins, mes jeunes voisins n'ont pas l'air de vouloir se calmer. J'espère que vous n'entendrez rien pour autant. Donc les pièces, on va voir ça tout à l'heure, mais ce qui est intéressant du coup, puisque souvent je vous présente la notice de montage, c'est qu'en fait c'est dans la boîte, comme souvent avec les first grade. Donc vous êtes supposé aplatir la boîte, et là vous avez donc les pièces en présence, encore de la pub. Comment enlever les pièces, on n'a pas besoin ni de colle, ni de peinture, ni d'outils. Le résultat fini et le petit papier qui permet d'envoyer il me manque une pièce, boubou, je suis tout malheureux, envoyez-moi ce qu'il faut. Et je vois que c'est 2011, donc ça fait 7 ans. Oui, j'étais pas loin. Et donc vous voyez, donc là montage des pièces déjà en couleur pour la tête. Et donc ça donne le menton et les yeux de la bonne couleur. Pareil pour le buste. Les bras avec donc une structure interne pour tenir le tout. Presque une inner frame hein, quelque part. Là on est très très proche par contre des jambes comme sur les first grade des Destiny. Et voilà, on en a fini. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne pour les pièces. Alors la fameuse petite puce, voilà. Elle est supposée se placer dans le dos là. Mais on n'en a pas besoin. Hein. Il y a une petite carte avec, parce que serait Gundam sans des cartes à collectionner, n'est-ce pas? Donc je sais que ça plaît à beaucoup de gens, et en plus de ça, je crois que c'est des cartes effectivement qui permettent de jouer, mais c'est surtout qu'il y a un code qui permet certainement d'utiliser les capacités de ce robot sur une borne d'arcade ou un jeu, enfin bref, un truc qui ne me concerne en rien. Les pièces rouges, vous voyez, c'est quand même c'est du solide avec par contre la même particularité des pieds actuels des A-grade, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas creux, mais il y a quand même des parties à remplir. Hein. Là, on a une partie du buste et de l'arrière du Gundam et de son bouclier. Les pièces jaunes qui vont bien. Presque l'inner frame en fait, hein. Avec une arme qui est d'un seul tenant. Ça c'est quand même vachement agréable. On va dire les pièces d'armure, c'est pas du blanc, c'est un blanc cassé. Hein. Donc avec des détails qui vont bien. Moi j'aime bien, franchement. Et un bleu-vert, un vert émeraude pour les yeux. Et vous voyez, pour une si petite pièce, une seule grappe. Alors je suis très tenté de le monter là en 5 minutes pour vous montrer le résultat final, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas le cas, je vous retrouve immédiatement pour donner mes conclusions. Bon, eh bien écoutez, mis à part que j'ai dû patienter un petit peu pour que les deux démons d'à côté se taisent, ça n'a pas pris bien longtemps. J'ai été surpris encore une fois de la facilité avec laquelle on peut monter ce kit. Je suis encore plus surpris de la qualité des pièces parce que c'est vraiment fait pour être monté facilement, peut-être même par des très jeunes. C'est solide pour autant, c'est-à-dire c'est pas aussi solide qu'un jouet, mais c'est solide, ça tient bien. Les pièces risquent pas de se casser ou quoi, parce que c'est pas articulé ou si peu quoi. On peut à peine bouger les bras, on peut pas plier les jambes ou quoi. C'est juste articulé à ce niveau-là. Voilà, mais encore une fois, l'intérêt de ces kits n'était pas là, c'était dans la puce que j'ai mis dans le dos. Donc là, vous voyez, comparé au Sparrow, je vous mettrai la vidéo de toute façon, la pose est quand même assez différente. Il est en plus les jambes sont vraiment faites pour être comme ça, c'est pas moi qui les ai positionnées dans ce sens-là. C'est vraiment fait pour.
J'ai utilisé aucun outil, donc on voit un petit peu les ergots, mais très peu. Il y a juste une épée que je n'ai pas utilisée. Alors elles sont pas très belles, mais bon, refaites en peinture, ça passe. J'en ai quand même mis une là dans les mains. Et ce qui me tue, c'est ce détail-là, c'est que, il faut que je vous montre ça. L'avant-bras, en fait, c'est dans une espèce d'inner frame, d'accord? Et là, c'est fait pour tenir le bouclier. Mais ça, en fait, c'est cette partie-là qui complète la main. Et c'est dans une seule pièce, encore une fois, ça veut dire que il n'y a pas de petite pièce qui peut se perdre, à part peut-être les accessoires et les épées. Et encore, là, vous voyez, cette arme-là tient avec ça. Donc ça peut pas bouger, ça peut pas bouger et même si je mets l'épée ici, vous voyez, ça tient bien, ça tient très bien. Et comme je disais tout à l'heure, donc des pièces de couleur qui permettent de se passer d'autocollants et tout ça. Et là, vous voyez les yeux verts avec les bords rouges et le menton rouge, ça va bien. En fait, la seule partie à peindre, ça serait vraiment éventuellement la partie verte ici qui s'allume quand le mecha est en marche et qu'on voit ici sur l'illustration. Et c'est tout. C'est tout. Sinon, moi, je le trouve vraiment très bien, quoi. Je trouve vraiment très bien et c'est dommage que cette collection et que cette licence de Gundam n'ait pas fonctionné. C'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est dû à encore une fois, beaucoup de choses. Pas seulement la qualité de la série ou son chara design ou quoi, ça tient à beaucoup trop de choses. Après des séries comme Gundam 00, c'est clair que les gens ne s'attendaient pas nécessairement à un design enfantin et qui pourtant traite d'un sujet assez délicat. Voilà, mais c'est une série que j'espère voir un jour présentée en France, ça serait cool quand même. Donc voilà, c'était un cadeau de Maïté, merci Maïté. C'était donc un Advanced Grade, un AG de Gundam Age 1 version normale. Je ne tarderai pas à vous montrer une version de ce Gundam en High Grade, sachant que du coup je pourrais le monter sans problème, puisque je m'étais fourni ce kit il y a quelques années, non pas pour le faire en normal, donc sous cette forme là, mais pour le faire sous cette forme là, qui est donc le Gundam Age 1 Razor, qui était proposé à l'époque dans Hobby Japan et qui était une exclusivité d'Hobby Japan. Et donc pour monter cette version là, il fallait cette maquette là. Donc du coup, bah cool, merci encore à toi Maïté. Du coup je vais avoir du coup le Gundam Age normal et je vais pouvoir faire le Razor sans me poser trop de questions. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce joli petit kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à vous tous de m'avoir rejoint dernièrement sur la chaîne. Merci aux fidèles qui me suivent régulièrement et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam. C'est pas ce qui manque.